Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous recevons Gilles Bonenfant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Eurogroupe Consulting. Vous publiez pour 2022, en partenariat avec BFM Business et l'Express, ce baromètre des grandes entreprises. Savoir comment les chefs d'entreprise, comment ils vont en ce début d'année, en pleine crise sanitaire. Et finalement, ces chefs d'entreprise, ces grandes entreprises, restent optimistes en grande majorité, malgré ce contexte sanitaire. Oui, ils sont optimistes quand ils regardent 2022. Ils ont appris des crises successives. Alors, on peut remonter à 2008, mais ce qui s'est passé depuis 2 ans. Donc, il y a un réel vent d'enthousiasme construit, imaginé, sur l'ensemble des indices qu'on met dans ce baromètre, puisqu'on interroge les chefs d'entreprise sur leur vision de l'activité, leur vision de la rentabilité de leur entreprise, les investissements et également sur l'emploi. Et ce qui est intéressant également cette année, c'est que pour la première fois, on a un attendu, une croissance sur l'emploi, y compris en France, spectaculaire. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui se concrétise dans les chiffres de l'emploi. Oui, tout à fait. Du chômage, on voit tout les. Donc on a finalement des chefs d'entreprise qui ont appris à vivre dans un monde où il faut s'adapter, dans un cycle court, qui ont appris à fonctionner et ont vu que le répondant était là dans les équipes. Le niveau d'engagement des équipes est absolument extraordinaire depuis 2 ans. D'ailleurs, tous les chefs d'entreprise le soulignent. Et puis, il y a eu un certain nombre d'aides ou d'impulsions économiques et politiques, à la fois au niveau de la France et au niveau européen, qui donnent cet élan-là et cette croyance. Ce qui est très intéressant dans votre étude et dans votre analyse, Gilles Bonenfant, c'est quand même, vous êtes un peu surpris. Vous dites, je suis surpris de la faible place accordée aux enjeux géopolitiques dans la vision des entrepreneurs. Par exemple, effectivement, le prix des matières premières, le risque de rupture de stock, les désordres planétaires. Vous avez l'impression que c'est peut-être pas suffisamment pris en compte ? Ben oui, alors Eurogroupe Consulting fait ses 40 ans à la fin de la semaine. Ça fait 40 ans qu'on fait du conseil auprès de grandes entreprises. Et donc je mesure à la fois au travers du baromètre, au travers de notre activité, ce qui se passe chez nos clients. D'ailleurs, l'activité de conseil est en grande croissance. Ça prouve qu'il y a du dynamisme, et c'est un dynamisme positif. Mais c'est vrai que je suis un peu surpris, au travers de ce baromètre, c'est une enquête, de voir à quel point cette problématique géopolitique, et on voit à quel point elle est importante. Vous évoquiez tout à l'heure la problématique du cours du brut ou l'évolution du gaz avec l'Ukraine. Moi, je pense qu'il y a une tendance ou un risque géopolitique important et qui n'est pas souligné, comme j'aurais pu le croire, au niveau de ce baromètre. Mais comment vous l'expliquez ? Parce que les entreprises, notamment ceux des grandes entreprises, sont souvent très conscients de ces enjeux géopolitiques. Ils n'ont pas envie de les voir, ou bien ils pensent que ça va se régler ? Écoutez, ils l'ont classé 6e dans l'ordre des priorités et des risques. Ils ont qualifié d'autres risques plus importants. Le risque sanitaire, bien évidemment, ces crises successives le mettent. La cyber, qui prend une place de plus en plus importante, bien évidemment. Et puis la logique des approvisionnements. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre un risque approvisionnement qui est passé 3e, un risque géopolitique, et finalement il y a un peu une confusion des 2 indices à l'intérieur de ce regard-là? Pourquoi pas? Ce que je voudrais souligner, parce que pour moi ça me semble très important et c'est probablement nouveau. Dans les 3 priorités clés des dirigeants, il y a 2 priorités qui arrivent en tête. Rentabilité et RH, et bien-être, et attention, et recrutement, et fidélité des collaborateurs. Et c'est la première fois qu'on va dans les priorités des dirigeants, aussi haut et à égalité. Mais cela a été mis évidemment en évidence par le télétravail notamment. En ce qui concerne la mobilisation des collaborateurs. Je crois que c'est ça, et je crois que c'est aussi un retour sur investissement d'un engagement des collaborateurs. Je veux dire, je crois que tout ça a démontré que finalement, vous savez, il y a quelque temps, on pensait que le télétravail était une position heureuse et que tout allait bien. On voit bien que ça a des limites. Et certains dirigeants considéraient qu'en télétravail, les collaborateurs n'avaient pas la même productivité. En fait, c'est faux. Ouais. Et donc, on voit bien que la rentabilité et la performance des entreprises est liée à l'engagement des collaborateurs. Et ces deux priorités massives sont essentielles pour l'ensemble des dirigeants. Cette attention à l'engagement des collaborateurs, à leur bien-être, est-ce que vous pensez que c'est lié au fait qu'il y a de la concurrence sur le marché du travail et que c'est difficile de trouver des talents maintenant parce que, vous l'avez dit, le niveau de chômage est très bas, ou est-ce que c'est parce qu'on a en face de soi des salariés qui, peut-être plus jeunes, qui sont moins engagés, plus mobiles, qui sont moins fidèles ?
Non, je crois que c'est une prise de conscience qu'on est en 2022 et que finalement le monde bouge et qu'il faut avoir des points d'attention particuliers. Vous savez, on entend se poser des questions sur les critères RSE. Les critères RSE sont essentiels, mais les critères RSE sont aussi essentiels pour attirer, fidéliser et garder les meilleurs talents. Donc finalement, c'est une prise de conscience réelle, et pas simplement de communication ou de marketing, que tous ces sujets-là sont essentiels. Je parlais des projets que nous menons. Dans les projets que nous menons, la part RH est de plus en plus importante. Merci beaucoup Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Consulting. Merci d'avoir été ce matin dans Good Morning Business.